Chers amis, bonsoir. Je viens de finir mes consultations avec un patient de 84 ans environ. Depuis quelque temps, il fait de l'hypertension avec un tremblement comme ça du bras droit. Il est venu me voir pour un bilan et traitement. Au bout de la troisième consultation, après avoir discuté avec lui, et je lui ai expliqué le mécanisme de l'hypertension artérielle. Il a compris que finalement, c'est de l'énergie de la fuite d'une situation dans laquelle il ne peut pas fuir. Il a l'instinct de fuir dans une situation, mais il ne peut pas fuir. Il se paralyse un peu et il fait monter ses pressions. Il a compris ça. Alors, je lui ai posé la question, tout en faisant du vélo, pour simuler le réflexe de fuite. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, alors, qu'est-ce qu'il a dans votre vie qui vous fait peur? Ah non, docteur, il n'a rien, tout va bien et tout. Je lui ai dit, vous êtes sûr, chez vous, votre famille, votre entourage et tout, qu'est-ce qui vous fait peur? Et alors, c'est sa fille à côté, il m'a dit, vous savez, docteur, il ne sort plus de chez lui à pied, il prend la voiture. Ah bon, mais pourquoi est-ce qu'il prend la voiture? Ah, le patient a commencé à réagir. Il dit oui, mais le chien du voisin, il est méchant, c'est un chien-loup. Donc il a utilisé le mot chien-loup. Donc vous voyez déjà comment le cerveau va arranger tout cela. Donc en fait, il a peur de ce chien-loup du voisin. Donc il prend sa voiture pour aller faire ses courses et sortir. Et alors maintenant, vous voyez les astuces inconscientes du cerveau humain et de l'esprit humain qui n'est pas authentique, ou on peut dire qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Docteur, et mon alimentation, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est un patient qui vit tout seul, 84 ans, dans un pavillon. Et voilà un peu la situation assez fréquente souvent dans les pays européens actuellement, c'est que les seniors, les personnes âgées vivent toutes seules dans des grands pavillons et ils vivent avec leurs peurs, leurs souvenirs, leur passé et les simples événements de la vie autour d'eux qui prennent vraiment qui ont des répercussions assez importantes. Je dis non, il n'a pas de raison, à votre âge, on mange de tout sans problème. Ah, mais vous savez, docteur, actuellement, je mange beaucoup d'avocats. Tiens, des avocats. Chers amis, téléspectateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je vous ai donné les éléments et vous allez essayer de faire la synthèse. Je vous donne 30 secondes de réflexion avec la musique. Vous avez vu un peu toutes les données de problème. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je mets un peu de musique. Allez, hop. Donc, je vous donne les mots-clés. Tension artérielle assez sévère. Personne vivant seule dans un pavillon. Il a peur d'un chien-loup, du voisin qui n'est pas gentil avec lui. Il vient voir le médecin, il veut un médicament. Et chez lui, il mange des avocats. Alors, c'est nouveau. Eh bien, vous voyez, chers amis, ce patient veut se défendre. S'il pouvait consulter un avocat pour le défendre contre ce chien, mais dans son esprit, il mange des avocats. Donc manger, c'est parler à un avocat. Mais comme il ne le fait pas, donc il mange des avocats. Vous voyez le symbolisme? Donc le symbolisme est partout dans notre vie. Et
c'est souvent inconscient. J'arrête un peu la musique. Voilà un peu l'idée. L'autre idée, pareil, c'est un autre patient âgé de 86 ans, habite tout seul dans un appartement. Et il s'angoisse bien sûr tout seul, il ne mange que des conserves. Il vient me voir pour docteur, je suis fatigué. Docteur, je suis fatigué. Bon, on lui fait des examens, la prise de sang est normale, l'électrocardiogramme est normal. Docteur, je suis fatigué. Mais je lui dis, mais monsieur, c'est certainement, vous devez avoir des pensées, des angoisses, des peurs. Ah non, non, le docteur, non, non, tout va bien, pas de problème. Seulement, depuis le décès de ma belle-sœur, maintenant, il y a la personne qui s'occupait d'elle, je l'aide. Mais je dis, ah bon, c'est comme ça que vous passez votre retraite, votre temps, qu'est-ce que vous faites à 84 ans? Ah non, mais je m'occupe de la personne qui s'occupait de ma belle-sœur que j'aimais bien. Elle est décédée maintenant. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il m'a demandé un voyage pour aller au Sénégal. Et je lui ai donné. Ah bon, mais c'est très bien. Bravo, ok. Bon, quelques semaines passent. Il revient me voir, docteur, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah ben, vous savez, je suis fatigué. Ben, il dit, on a fait tous les examens. Donc, vous voyez, c'est qu'il a des soucis. Il pense, il a peur, mais il ne veut pas le dire. Il ne va pas dire directement à la personne qui le persécute, qui est cette, je m'excuse, ce Sénégalais, cet Africain, qu'il lui demande certainement des choses. Mais lui, par amour pour la belle-sœur qu'il aimait bien, il donne quand même. Et là, aujourd'hui, j'allais à ma banque déposer donc quelques chèques. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois mon patient, 84 ans. Mais monsieur, M, c'est monsieur M. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai entendu, il a déplafonné sa carte bleue, il l'a changée d'une carte bleue normale à une carte Visa, et il demandait à la banquière, j'ai entendu le mot déplafonnement, et il lui expliquait comment retirer 3 000 € d'un seul coup avec sa carte Visa. Alors, on sort de la banque ensemble, monsieur M, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 3 000 €? Mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez votre manteau, vous ne l'envoyez même pas au pressing, il est tout sale. Ah ben vous savez, il tremble, je dois donner, aider la personne qui s'occupait de ma belle-sœur. Alors je vois un Africain là, derrière, là, devant le portail de la banque. Je dis, écoutez, monsieur Midero, je ne connais pas cette personne, faites attention. Ah non, 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 cet argent, j'en ai besoin. Alors voyez-vous, la vie, regardez, 2 personnes vivant seules, et chacun a ses peurs et ses raisons. Et après, ils viennent voir le médecin et le cardiologue parce qu'ils ont mal, ou ils ont de l'hypertension, ou ils ont des palpitations. Voilà, chers amis, essayez de méditer à tout cela et soyez prudents et vigilants parce que votre cerveau vous joue des tours, votre inconscient, votre esprit vous communique, veut vous communiquer des choses, mais vous les interprétez pas tout à fait. Et puis, vous avez un pilote automatique là qui tourne inconsciemment, ou par peur, on n'est plus authentique, on ne se fie même pas à ses propres enfants. Et parfois, il y en a qui appellent ça le syndrome de Stockholm, ça veut dire qu'on a peur de son persécuteur, on n'ose pas on n'ose pas le dénoncer, hein, de peur de représailles. Et ça, la jeunesse actuellement en France, c'est ça. Ils se protègent l'un de l'autre de peur de représailles, des conséquences. La peur est partout. Je vous conseille de lire, de s'instruire, lire et comprendre, voir la vie. Le dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle, je vous le conseille vivement, Plus malin que le diable, de Napoléon Hill. Au revoir, chers amis, et soyez prudents aux astuces du mental. Bonne soirée.